Shalom, shalom, c'est votre frère, le pasteur Josué. Je viens en ce matin, dans le cadre du pain quotidien, nous exhorter autour de la parole de Dieu. Et l'exhortation va porter sur le thème « Celui qui a la vie, celui qui a le Fils, a la vie », tiré de 1 Jean 5, verset 12. Je fais la lecture. Mais bien avant, permettez-moi de rendre grâce à Dieu pour la vie de l'évêque de Maman Adassa, pour également la vie du docteur Franck, de Maman Sarah, de tous les pasteurs du peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous lisons 1 Jean 5, verset 12. Celui qui a la vie, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Parole du Seigneur. Amen. Cette déclaration de l'apôtre Jean intervient dans un contexte où l'Église était en proie aux hérésies de certains faux docteurs qui, par leur doctrine, jetaient les bases d'un courant philosophique qu'on va appeler la gnose ou le gnosticisme, qui voulait dire connaissance, qui défendait que la matière était mauvaise par essence et que le corps de Jésus n'était pas réel, mais n'avait qu'une apparence humaine. Il n'attaquait pas seulement l'humanité de Jésus, mais surtout la doctrine de la rédemption, puisque Jésus était 100% humain et 100% Dieu. Certains croyants vont se détourner des enseignements des apôtres pour se tourner vers les fables de ces faux docteurs en question. C'est ainsi que l'apôtre Jean, dans le souci de les ramener à la raison et aux fondamentaux, sinon au fondement de la foi, va tenter de les avertir sur le danger qu'ils encouraient d'abandonner Christ, d'abandonner le Fils, d'abandonner Jésus, parce que ce danger-là était qu'ils verraient cesser la vie couler en eux. D'où le passage que nous avons lu dans le livre de 1 Jean 5, verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Amen. La question qu'on pourrait se poser est celle-ci. Pourquoi l'apôtre Jean voudrait-il rattacher la vie au Fils? Autrement dit, pourquoi l'apôtre Jean défend l'idée selon laquelle la vie est la conséquence de notre appartenance au Fils de Dieu? Nous allons tenter de répondre à cette question en plongeant nos regards dans les Écritures, plus précisément dans le livre de Jean 1 au verset 1. La Bible dit ceci: « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » C'est au verset 1. Regardons maintenant le verset 4 qui dit: « En elle, en la parole bien sûr, était la vie. » Au verset 14, la Bible relève ou révèle que cette parole dont il est fait mention, en réalité, était le Fils unique qui vient du Père, à savoir Jésus-Christ. Ainsi donc, si nous reconnaissons que le Fils est Dieu et que c'est de Dieu que découle la vie et que Dieu est la source de la vie, c'est évidemment avec raison que l'apôtre Jean pouvait dire: celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie non plus. La prétention du Fils à être vecteur de la vie vient du fait qu'il est Dieu. Maintenant que nous reconnaissons au Fils sa nature ou son essence divine, disons que c'est lui que le Père a qualifié pour être la propitiation de nos péchés, ou encore le sacrifice propitiatoire ou expiatoire pour ôter le péché et nous donner la vie. La Bible dit: le salaire du péché, c'est la mort. Et Ézéchiel va dire: l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Dans le livre de Romains, il est dit que
par le premier homme, c'est-à-dire le premier Adam, le péché est entré dans le monde et par la suite la mort. Donc, il a fallu que le cas ou le problème du péché qui créait la mort soit véritablement réglé. Et aucune religion, aucun autre homme, aucun rituel, rien n'était assez qualifié, ni même les anges, pour régler ce problème et conduire donc les hommes à la vie. La seule personne qui pouvait traiter avec le péché, prendre sur elle les conséquences du péché, satisfaire les caprices ou les exigences de la justice de Dieu, c'était le Fils, c'était Jésus-Christ. Permettez-moi de nous donner une image pour expliquer le choix du Fils par le Père en ce qui concerne la rédemption et la vie. Voyez-vous, lorsque nous sommes à table et qu'il y a des couverts et que on aimerait se rassurer qu'ils sont vraiment nets, on a ce réflexe-là de prendre un papier lotus assez propre pour nettoyer l'intérieur et non pas le papier lotus qu'on aura déjà utilisé. Voyez, Jésus-Christ est ce papier lotus propre que Dieu a utilisé pour nettoyer le couvert, c'est-à-dire pour nettoyer notre vie. Je vais lire Apocalypse 5, à partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit et en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Alléluia, alléluia, alléluia. Les 7 sceaux dont il est fait mention ici sont en rapport avec l'œuvre rédemptrice qui a été accomplie à la croix. Et là, il est nullement fait mention qu'un autre homme ait pu le faire. C'est la seule personne qui ait pu réaliser cette œuvre à la croix. La Bible est claire là-dessus, c'était le lion de la tribu de Juda, en la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés, pour avoir accès à la vie éternelle, car c'est d'elle qu'il s'agit, il a fallu que Dieu nous protège de Dieu. Ou encore, il a fallu que Dieu nous protège de la destruction qui vient de lui sur le pécheur à cause du péché. Si donc personne d'autre que Dieu ne peut sauver l'homme de la colère de Dieu, c'est pour. Il fallut que lui-même vienne pour nous délivrer à travers le Fils. Que Dieu nous bénisse. Bénédiction. Shalom, shalom.